On a, pendant trop d'années et pendant trop longtemps, eu un certain tabou ou un certain malaise à gauche à parler de ces questions de sécurité. On a évidemment les uns et les autres évolué. Au Parti socialiste, l'évolution s'est faite beaucoup par l'expérience des élus locaux confrontés aux problèmes de sécurité. Et je pense qu'il ne faut pas, évidemment, sur ces enjeux-là, comme sur la question du terrorisme, avoir des ambiguïtés, des doutes, et en tout cas des frayeurs à parler de ces sujets-là, qui ne sont pas des sujets simples. Et là, je rejoins évidemment ce que disait Alain Fournier à l'instant. On a besoin d'avoir un discours clair, nourri à la fois par l'expérience, nourri par la réflexion, nourri par des expériences également étrangères et par notre histoire. Et on a besoin, et là aussi je le rejoins, de pouvoir répondre sur ces questions-là, non pas avec, après chaque drame, avec des lois d'émotion, mais avec un certain sang-froid, une certaine rigueur intellectuelle. Moi, je suis de ceux qui, sur les questions de sécurité, ont évolué ces 15 dernières années. J'ai commencé ma vie politique à Asnières en tant que conseiller municipal d'opposition. Ma première intervention en conseil municipal à Asnières contre un maire de droite assez particulier par ailleurs, c'était sur la vidéosurveillance, où je dénonçais, c'était en 2001, je dénonçais le fait que la vidéosurveillance à Asnières était installée pour fliquer les militants politiques, ce qui n'était pas totalement faux par ailleurs, puisqu'il y a eu d'ailleurs par la suite plusieurs articles, et notamment un que vous pouvez retrouver encore aujourd'hui sur Libération, où le directeur de cabinet du maire allait, pendant les campagnes électorales, regarder les écrans de vidéosurveillance qui étaient à chaque fois, les caméras étaient placées devant chaque panneau d'affichage de la ville. Et c'était comme ça les campagnes électorales. Et puis en 2004, j'ai été élu conseiller régional d'Île-de-France et j'ai siégé à la commission sécurité. Et ça m'a été la première évolution en la matière pour moi en matière de sécurité. La vidéosurveillance, des études l'ont montré au conseil régional, placée notamment dans les bus, placée à certains endroits d'un lycée, pouvait être utile, pouvait permettre de faire reculer les questions de délinquance. On en reparlera tout à l'heure dans un second temps sur les outils. Mais ce que je veux vous dire, c'est qu'il ne faut pas avoir en la matière, je l'ai dit, sur les questions de sécurité, une vision caricaturale en disant la droite c'est l'autorité, la gauche c'est le laxisme. Je pense enfin j'en suis sûr même, on peut être de gauche et avoir un vrai discours sur les questions de sécurité. Et encore une fois, la gauche a évolué et doit continuer à évoluer en la matière. J'ai été élu maire, tu l'as rappelé, Abiba, en 2008, et de 2008 à 2014, une ville comme Asnières, c'est plus de 80 000 habitants, avec un certain nombre de similitudes à celle de Nanterre, avec des quartiers riche. Asnières a la particularité d'avoir un des plus forts taux d'ISF, mais également un des plus forts taux de RSA. Donc on a deux villes dans la ville avec des quartiers extrêmement populaires, pour ne pas dire des ghettos, et donc des difficultés assez similaires à ce que vous avez rencontré ou ce que vous rencontrez à Nanterre, avec du trafic, avec de la délinquance urbaine, des violences urbaines. Et donc il a fallu évidemment répondre à cela. Euh, D'abord, les questions de sécurité, moi, j'aurais, avec tout le respect que je dois à mes camarades de gauche, mais je pense que le discours tel qu'on le distribue à l'entrée de la salle, de dire l'insécurité, c'est le chômage, oui, d'accord, le chômage, c'est l'insécurité. Mais on ne peut pas, aujourd'hui, dans les quartiers populaires, uniquement dire ça. On ne peut pas dire à quelqu'un qui se fait cramer sa voiture ou qui se fait occuper son hall d'immeuble, qui se fait cambrioler par la troisième ou quatrième fois dans l'année, lui dire ah bah, on va résoudre les problèmes de chômage et ça permettra de résoudre les problèmes de sécurité. C'est ce que disait Lionel Jospin entre 1997 et 2001, et ça a conduit au désastre du 21 avril 2002. On est dans cette... il faut avoir un discours lucide, avoir un discours
qui non pas flattent l'opinion, et là je rejoins encore une fois ce que disait Alain sur le fait que on ne doit pas être dans la surenchère systématique. On l'a vu ces derniers jours, la surenchère en matière de terrorisme, elle existe malheureusement à chaque drame, mais on ne doit pas non plus être aveugle et fermer les yeux sur ce qui est la réalité d'un quartier ou ce qu'est la réalité d'une ville. Et c'est bien qu'encore une fois, il y ait cette réflexion à l'échelle de votre ville, à l'échelle du Parti socialiste et des élus Europe Écologie Les Verts. Je pense que c'est quelque chose de salutaire. Et donc, il y a besoin, là aussi, de pouvoir faire en sorte, en matière de sécurité, de pouvoir apporter des réponses aux gens. La solution, ça doit être une solution qui doit être concertée, avec évidemment, à l'arrivée, la prise de décision politique. Mais en matière de sécurité, ça ne peut pas être uniquement l'affaire de l'État ou uniquement l'affaire de personnes. Sur la question de la sécurité, la solution, elle appartient à toutes et à tous, et chacune et chacun doit être impliqué. Ça va du citoyen au maire, au service public, et à l'État, au gouvernement et aux autres collectivités territoriales. Chacun doit avoir porté sa pierre à l'édifice. C'est ce qu'on appelle la coproduction en matière de sécurité, et elle est essentielle. Et sans un des éléments, sans une des parties, eh ben, ça ne marche pas, les questions de sécurité. Ça ne marche pas. On ne peut pas faire sans les citoyens. Qui est le mieux placé dans un quartier que le citoyen, le gardien d'immeuble, qui connaît son quartier, qui connaît les difficultés et dont on a besoin de pouvoir les entendre. Une caméra de vidéosurveillance, lorsqu'elle est mal située, ne sert à rien. Pour flatter, et d'un point de vue électoral, tel ou tel électeur, c'est très bien. Mais si on veut qu'elle soit efficace, évidemment, il faut pouvoir là aussi concerter. Et donc, c'est évidemment important. Et en même temps, si on laisse uniquement la sécurité aux citoyens, ça s'appelle la sécurité privée, ça s'appelle ce qui peut exister dans certains pays, des milices ou des quartiers qui sont ultra sécurisés, et ça s'appelle des ghettos de riches en général, parce que c'est eux qui ont les moyens de pouvoir avoir leur propre sécurité. Et là non plus, ce n'est évidemment pas la solution. La municipalité, évidemment, une municipalité a son rôle à jouer. Le maire a des rôles de police, c'est évidemment important. La question de la police municipale, la question de l'ordre public, la question de la vidéosurveillance qui peut être évidemment abordée. Les collectivités locales comme les conseils départementaux, les conseils régionaux, je l'ai dit, ont également un rôle à jouer sur les financements, sur la question de la prévention, qui est quelque chose d'important et qui appartient en particulier au conseil départemental et sur lequel, évidemment, ils ont toute leur place. J'y reviendrai dans quelques instants. Ensuite, évidemment, c'est le rôle de l'État. C'est une fonction régalienne. L'État, l'ordre public appartient à l'État. Et on doit, évidemment, là aussi en la matière, pouvoir leur donner des moyens. Et les questions de sécurité, quand je vous le dis, la gauche n'a pas à rougir en matière de sécurité. Lorsqu'on voit que sous le précédent quinquennat, 13 000 postes ont été supprimés chez les policiers et les gendarmes, 13 000 postes, et à la fin de ce mandat-là, 9 000 postes auront été créés dans les forces de l'ordre. Donc honnêtement, là aussi en la matière, on n'a pas de leçons à recevoir. Je reviendrai, enfin pour terminer, pour surtout laisser la place aux questions, parce que je pense que c'est surtout ça l'enjeu de la soirée. Je reviendrai sur un élément important. La sécurité, c'est pas uniquement la prévention ou uniquement la répression. La sécurité, ça marche sur ces deux jambes, la prévention et la répression. Et l'un ne va pas sans l'autre. Sinon, ça déséquilibre les choses et on n'est pas efficace. Et que la sécurité, c'est pas de la communication, c'est pas du one-shot, c'est vraiment un travail à la fois sur du court terme et à la fois sur une inscription dans la durée. Les questions de sécurité, c'est toujours forcément précaire. C'est précaire, c'est jamais acquis, et c'est toujours constamment pouvoir se mobiliser, pouvoir se réinventer, pouvoir se questionner, pouvoir évoluer en la matière. Et je pense, enfin, pour terminer, qu'on ne doit pas aussi avoir peur de l'évolution de la société et des avancées technologiques. On peut aussi vivre avec notre siècle. On n'est pas obligé
de remonter forcément à Socrate. Je pense que c'est pas forcément le même monde, même si effectivement il a toujours au fil du temps et de l'histoire eu un regard très critique et très sévère en direction de la jeunesse. Et on l'a aujourd'hui, tu as raison de le rappeler, mais on doit pouvoir continuer à évoluer avec les enjeux de société. Aujourd'hui, les enjeux du 21e siècle ne sont pas les mêmes qu'il y a quelques dizaines d'années ou qu'il y a quelques siècles. Je pense qu'on doit pouvoir, là aussi, pouvoir réfléchir, on en reparlera peut-être dans un second temps de la discussion, mais avoir une politique en matière de sécurité qui s'appuie sur la technologie, qui s'appuie sur l'avancée de notre société. Et d'ailleurs, on le voit bien, si nous ne nous adaptons pas à nos politiques de sécurité, les délinquants, la délinquance, elle adapte, pour ne pas parler des terroristes, adapte évidemment ces dispositifs, ces moyens délinquants aux évolutions de la technologie. Rien que le téléphone portable ou Internet est une avancée majeure pour les délinquants et une avancée majeure aussi pour notre société. Et que, évidemment, si on reste sur des schémas des années 80, on n'est évidemment pas efficace en la matière. Et donc, là aussi, il faut toujours constamment s'adapter sans à chaque fois être dans la surenchère, sans être dans l'inflation législative. Et là aussi, les politiques ont une responsabilité particulière.